Salut à tous, donc juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos qu'il y a eu sur ma chaîne ces dernières semaines. J'ai eu de gros soucis d'ordinateur, donc vraiment impossible pour moi de tourner de vidéos. J'espère que vous comprendrez, allez, bonne vidéo. Donc eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis en compagnie de Mumu, de la chaîne David et Mumu. Salut à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 différences entre le livre et le film du deuxième volet de la saga, soit Harry Potter et la Chambre de Secret. Bon allez, c'est parti. L'histoire commence et nous sommes chez les Dursley, et nous pouvons déjà remarquer que dans le film, Harry fait tomber un gâteau sur Madame Manson, alors que dans le livre, il le fait tomber dans la cuisine. Et ensuite, pour empêcher qu'Harry parte à Poudlard, Vernon retient Harry par la jambe et il tombe par la fenêtre, alors que dans le livre, il reste juste à l'entrée de sa chambre. Nous sommes maintenant chez Fleury et Botte, et juste après qu'Harry s'est vu offrir la collection complète de Gilderoy Lockhart, nous pouvons voir dans le film une discussion assez tendue entre Arthur Weasley et Lucius Malfoy. Dans le livre, c'est pareil, sauf que c'est Arthur qui commence à provoquer Lucius, et qu'une bagarre alors commence entre les deux sorciers avant qu'Hagrid ne vienne les séparer. L'arrivée à Poudlard maintenant. Alors déjà dans le film, le trajet avec la Ford Anglia est beaucoup plus mouvementé. À aucun moment dans le livre les portières s'ouvrent, Ron va tomber, etc. Il traverse juste des nuages et doit faire attention aux avions. Une fois à Poudlard, ce n'est pas Rusard qui surprend leur arrivée mais bel et bien Rogue. Et ce dernier va les emmener dans le bureau de Rusard où Harry va découvrir une lettre de Vitt-Magic datant de 1992 en destination de Rusard. Vitt-Magic étant une société de cours de magie par correspondance. Selon J.K. Rowling, ces cours de magie n'ont rien apporté à Rusard. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un crack-molle et cette information, on ne l'a pas non plus dans les films. Nous sommes maintenant en cours de botanique avec le professeur Chourave. Dans le livre, les élèves de Serpentard ne sont pas présents à ce cours, alors que dans le film, on peut voir que Drago et toute sa bande y participent. Mais ce n'est pas la seule différence, Neville ne s'évanouit que dans le film, et si je me souviens bien, le nom du professeur Chourave n'est même pas mentionné dans ce deuxième livre. Pour cette cinquième différence, c'est tout un chapitre qui a été enlevé du film. En effet, ce chapitre s'intitule L'anniversaire de mort et c'est en réalité une fête organisée par Nick Quasi-Sans-Tête pour les 5 ans de sa mort. Harry rencontre Mimi Géniard à cette fête et non dans les toilettes des filles comme dans le film, et la découverte de Miss Ten pétrifiée se fait juste après cet anniversaire de mort et non en rentrant de la colle avec Lockhart. Vraiment dommage qu'on ne puisse pas voir cet anniversaire dans le film. Dans le livre, Harry vient à communiquer plusieurs fois avec le fantôme Pives. Cependant, on ne le voit pas dans le film, ni dans aucun des autres films d'ailleurs. Bien que J.K. Rowling apprécie particulièrement ce personnage marginal, la production a fait le choix de ne l'inclure dans aucun des films. Pourtant, Chris Columbus avait tenté de l'intégrer à l'histoire, mais les répétitions avec l'acteur qui devait interpréter Pives ne se sont pas révélées concluantes, donc le réalisateur a choisi d'écarter ce personnage de l'histoire. Pourtant, il est plutôt important, c'est par exemple lui qui casse l'armoire à disparaître, et c'est pour ça que dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Drago doit la réparer. Pour se préparer contre les attaques de Voldemort à travers son journal intime, Lockhart décide d'ouvrir un club de duel. Cependant, dans le film, on ne voit que Harry et Drago se battre, alors que dans le livre, il est précisé que tous les élèves se battent deux par deux dans la grande salle, un peu comme un entraînement dans un club de sport de combat finalement. La Saint-Valentin est un événement célébré chaque année par les membres de Poudlard. Dans les livres, elle est seulement détaillée dans Harry Potter et la Chambre de Secret, et dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et dans Harry Potter 2, Lockhart décide d'organiser des surprises pour cette Saint-Valentin. Il porte pour l'occasion une robe rose et décide de redécorer la grande salle de Poudlard. Les murs sont recouverts de grosses roses et des confettis en forme de cœur tombent du plafond. Il fait également venir des cupidons qui seront chargés de transmettre les messages d'amour tout au long de la journée. Et il propose même aux élèves de demander au professeur Rogue de fabriquer un filtre d'amour ou encore de demander au professeur Flitwick des sortilèges de séduction. D'ailleurs, vers la fin de l'après-midi, l'un des Cupidons court après Harry pour lui transmettre un message chanté de la part de Ginny. Dans le film, cette scène n'apparaît pas du tout. C'est vrai qu'elle aurait pu être sympa à regarder, mais dans le fond, elle ne va pas faire avancer le scénario. Donc c'est typiquement le genre de moment qui n'est pas conservé lors de l'adaptation d'un livre.
Nous sommes à la fin de l'histoire et dans le film, nous pouvons entendre Lucius prononcer un début d'Avada Kedavra, alors que dans les livres, ce sortilège est mentionné pour la première fois dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais, sachant que lors de la sortie en salle de Harry Potter et la Chambre des Secrets, le 4e livre était déjà sorti, on peut donc considérer ça comme un petit clin d'œil au lecteur. Et pour finir, avez-vous remarqué qu'à la fin du générique du film, on nous apprend que Lockhart, ayant suivi le sortilège Oubliette, a décidé d'écrire un livre intitulé « Qui suis-je ?» Bien entendu, il n'en a jamais été fait mention dans le livre. C'est un petit clin d'œil de la production, et ce n'est d'ailleurs pas le seul de la saga. On peut voir par exemple à la fin du générique de Harry Potter et la Coupe de Feu, qu'aucun dragon n'a été blessé durant le tournage, et c'est rassurant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors bien sûr, on en aurait pu en dire d'autres, comme le fait que ce n'est pas McGonagall, mais le professeur Binns qui raconte l'histoire de la Chambre des Secrets, ou encore que les formules Immobilus et Brachum Emendo sont absents du livre, et que Harry n'a jamais prononcé chemin de travers dans le livre. Si vous aimez toujours cette série, faites-le moi savoir en commentaire, je ferai Harry Potter 3 si ça vous plaît. En tout cas, merci beaucoup à Mumu d'avoir participé pour cette vidéo. La deuxième partie de cette collaboration se trouve sur sa chaîne 5 secrets sur Poudlard. Allez, moi je vous laisse là-dessus, allez ciao!